Les pays d'Afrique subsaharienne ont accompli des progrès considérables en matière d'accès à l'éducation depuis les années 2000. Toutefois, l'apprentissage des élèves demeure fragile, notamment en lecture et en mathématiques. L'enjeu de la qualité de l'éducation est crucial pour l'avenir des systèmes éducatifs et des jeunes générations. Le développement professionnel des enseignantes et des enseignants en relation avec leur pratique de classe est donc déterminant pour répondre aux difficultés d'apprentissage des élèves. Le programme Apprendre accompagne les ministères de l'Éducation de 26 pays francophones en matière de renforcement des capacités des enseignants du primaire et du secondaire. À la demande de ces pays, Apprendre mobilise un réseau d'experts et de partenaires pour des missions de formation, d'audit, de diagnostic et d'ingénierie destinées aux directions techniques des ministères de l'Éducation. Le programme privilégie 4 modes opératoires: des missions d'expertise à la demande des ministères de l'Éducation, des ateliers de formation destinés aux cadres du système éducatif et aux formateurs d'enseignants, des projets de recherche en éducation, des activités et événements scientifiques de partage d'expériences et de valorisation des savoirs. L'identification des actions à mener s'appuie sur le recueil des besoins des acteurs dans une démarche partenariale fondée sur le dialogue et l'échange. L'AUF est chargée de coordonner le programme en répondant aux demandes des pays éligibles et en animant le dispositif d'expertise et de mise en réseau à l'international. Apprendre est une réponse innovante et transversale aux défis de l'éducation en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Haïti, au Liban et dans l'océan Indien. Plateforme d'expertise souple et fédératrice, Apprendre soutient les politiques publiques essentielles des pays partenaires en faveur du renforcement de la qualité de l'éducation, de la cohésion sociale et d'un développement inclusif et durable des sociétés. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette tribune consacrée au séminaire de formation des formateurs en didactique, de lecture et écriture. Pour en parler sur ce plateau, Madame la co-coordonnatrice du programme Apprendre, Gardrella Johanna. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Le conseiller du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur Gérard Mabonzo, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Monsieur Marius Tchakounong, responsable régional du programme Apprendre, nous rejoindra un peu plus tard. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette tribune. Madame la co-coordonnatrice, soyez les bienvenus. Nous aurions appris que vous êtes arrivée tout droit de France hier. Tout à fait. Bonjour à nouveau. Merci de m'accueillir ici à cette tribune aujourd'hui. J'arrive de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est basée à Paris, en effet. Alors, le programme Apprendre, tous, élèves, éducateurs, nous savons que apprendre est un verbe du 3e groupe, dont le parti présent est en ANT, donc apprenant. C'est quoi donc le programme Apprendre à votre niveau, Madame la co-coordonnatrice? Alors apprendre, c'est avant tout un acronyme. Donc c'est le verbe apprendre, mais c'est aussi un acronyme qui signifie en détail appui à la professionnalisation pratique professionnelle des enseignants pour le développement des ressources éducatives. Alors, à quoi consiste ce programme? C'est un programme qui est destiné à appuyer les ministères de l'Éducation nationale dans 26 pays francophones à travers le monde et qui est exclusivement, on va dire essentiellement, un appui en expertise en éducation sur différents sujets pour accompagner les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les cadres du ministère à mieux appréhender la question de la formation initiale et la formation continue des enseignants. Alors, parmi les 26 pays figure en bonne place le Congo. Pourquoi avoir choisi le Congo? Le Congo figure parmi les 26 pays sur lesquels on doit intervenir, puisque c'est un projet qui, le projet Apprendre est un projet qui est financé par l'Agence française de développement, qui nous a donné un cadrage pour mettre en œuvre ce projet. Et donc parmi les 26 pays partenaires du programme figure le Congo. Et il se trouve que depuis le lancement du programme en 2018, le ministère congolais
de l'Éducation a été parmi les plus réactifs et les plus enthousiastes à l'idée d'accueillir ce programme, et ce qui explique ma venue aujourd'hui. Madame la co-coordonnatrice, le Congo, au Congo plutôt, les programmes qui contribuent à l'éducation de qualité, ce n'est pas ce qui manque. Nous pouvons citer le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, PRACED. Nous avons le projet d'appui à la réhabilitation de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation à repas. Nous avons également la stratégie sectorielle de l'éducation qui a été revisitée, donc 2021-2030. Pourquoi pas citer le projet d'appui à l'éducation de base? Quelle est donc la plus-value de votre programme Apprendre au Congo? Alors, on intervient en fait en bonne intelligence avec l'ensemble de ces projets, grâce notamment à l'entremise du ministère qui fait ce travail d'articulation et de mise en cohérence. Le travail du programme Apprendre, c'est un appui en expertise. Donc on va répondre à un besoin en proposant des contenus de formation, en proposant la venue d'experts qui vont vraiment appuyer et répondre exactement aux besoins qui sont formulés. On n'est pas, comme par exemple le PRASED, un programme d'un bailleur qui va venir assurer en fait un appui très conséquent en fond. On va plutôt travailler sur la réponse précise par rapport aux besoins exprimés. Et cette réponse et cette expertise, on peut la mettre aussi bien au bénéfice seulement du ministère qu'aussi du PRASED, qu'aussi des autres projets. Et c'est aussi la raison de ce dialogue qui va se faire normalement dans la journée. J'ai envie de savoir, Madame la co-coordonnatrice, quels sont ces besoins? Est-ce que vous avez constaté que les enseignants, les formateurs ou encore les élèves éprouvent à ces difficultés en lecture et en écriture? Par rapport, je le dis par rapport au thème que vous avez choisi pour votre séminaire qui se tient déjà, n'est-ce pas, dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution depuis le 5 juillet 2021. Alors l'atelier qui se tient est l'atelier qui préfigure en fait le lancement du programme, mais ce n'est qu'une seule partie du programme. Il faut savoir que la question de la lecture-écriture, donc les enseignements-apprentissages en lecture-écriture, c'est un des thèmes qui sera abordé, mais ce n'est pas le seul. Et cet atelier-là qui se tient cette semaine, c'est le résultat d'un travail par les animateurs, les formateurs qui sont actuellement présents en salle. On travaillait depuis des mois avec d'autres formateurs à travers 5 pays pour concevoir des modules de formation adaptés. Et donc la thématique de la lecture-écriture, c'en est une, mais il y a aussi l'enseignement des mathématiques et des sciences, la question de l'usage du numérique, de l'utilisation du numérique dans l'éducation, et puis l'observation, l'analyse des pratiques de classe. Voilà, ce sont les différents champs, on va dire, thématiques d'intervention du programme Apprendre tel que défini dans le plan de travail qui sera peut-être présenté ultérieurement. Le conseiller du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur Gérard Mabonzo, je vous l'ai annoncé au début, est ici avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce que Madame la co-coordonnatrice venait d'évoquer? Merci Madame la journaliste. Oui, je vais faire un complément par rapport aux propos de Madame Gardrel, que je remercie, à laquelle j'avais souhaité vivement qu'elle arrive au Congo. C'est chose faite aujourd'hui. Merci Johanna. Oui, pour revenir à la question, le Congo, effectivement, notre département a besoin de cette expertise. Tout à l'heure, vous parliez des besoins, quels sont les besoins exprimés par les élèves. Si vous avez eu la chance de lire le dernier document, le rapport du PASEC 2019, le Congo, nous sommes perfectibles en français et en mathématiques. Et donc le programme Apprendre est quand même le bienvenu pour renforcer les capacités professionnelles de nos enseignants. Voilà
le petit complément que je souhaitais faire. Sur combien de mois, sinon combien d'années s'étale le programme Apprendre au Congo? Le programme Apprendre devra se terminer en 2024. Donc voilà, on a jusqu'à 2024 pour travailler ensemble avec le Congo. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau EAD-TV, qui n'est autre que l'école à domicile télévision. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, peut-être, pour rebondir justement sur l'école à domicile. Prochainement, à partir de la semaine prochaine, on va ouvrir un MOOC, donc une formation à distance, destinée aux enseignants de tous les pays concernés par le programme Apprendre, pour qu'ils se familiarisent avec l'usage du numérique. C'est un MOOC qui sera gratuit, qui se déroulera sur la période allant de octobre à décembre prochain et qui donnera une attestation prouvant en fait que les enseignants sont en mesure d'utiliser le numérique. Ça permet aussi de rencontrer d'autres enseignants qui sont dans les mêmes problématiques et puis de s'améliorer tous ensemble. Merci beaucoup, Madame la co-coordonnatrice. Monsieur le conseiller, je vous en prie. Oui, je vais compléter, Johanna. Pour le MOOC Certis, en octobre prochain, ça sera la 2e édition. La première édition a eu lieu en octobre dernier. Le Congo, notre département a eu peu de participants. On n'en a eu qu'une 30aine. Donc, sur ce plateau, nous lançons vivement que nos enseignants s'y intéressent et s'inscrivent pour cette 2e édition. Est-ce qu'il y a des critères pour y participer ou c'est parce qu'on est enseignant, on a la facilité d'y participer? En fait, les enseignants sont prioritaires, mais c'est, si je ne me trompe, M. Marius nous le dira sur le plateau, mais c'est ouvert à tout le monde. Et l'inscription se fait en ligne. Voilà à ce stade ce que je pourrais dire. Et M. Marius qui viendra sur le plateau nous en dira plus. Je m'en vais donc inviter M. Marius Tchakounong, qui est donc le responsable régional du programme Apprendre. Madame la co-coordonnatrice, merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous. Au revoir. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous avons la présence sur ce plateau de monsieur Marius Tchakounong, responsable régional du programme Apprendre. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci, bonjour. Nous poursuivons nos échanges avec les deux intervenants. Monsieur le responsable régional, vous avez suivi avec attention l'intervention de madame la co-coordonnatrice. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot concernant la participation des enseignants congolais à votre formation qui pointe déjà à l'horizon? Oui, en effet, comme on le disait tout à l'heure, le MOOC Certis, il s'agit d'une formation ouverte, gratuite, en ligne, va débuter en octobre prochain et les inscriptions débuteront la semaine prochaine. Pour s'inscrire, c'est simple, il faudra se rendre sur le site du programme Apprendre, apprendre.auf.org, et l'inscription est gratuite. À l'issue de cette formation qui permettra en fait aux enseignants d'être outillés au TIS, aux technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, ceux qui parviendront jusqu'au bout auront droit à une attestation de réussite. Et on le disait tantôt tout à l'heure, c'est la 2e édition. Nous ciblons et nous pensons pouvoir atteindre l'objectif de 500 participations au Congo. Nous exhortons tous les enseignants du primaire et du secondaire à s'inscrire. J'ai noté dans les propos de monsieur le conseiller qu'il n'y avait pas eu assez de participants congolais au niveau de cette formation. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème de communication? Problème ou pas, cette année, nous avons des ambitions autres et élevées et nous exhortons tous les enseignants à se rapprocher aussi de l'AUF au Congo, au campus numérique francophone, parce que là, ils trouveront aussi une assistante, que ce soit pour l'inscription et pour la participation au MOOC. Donc, nous pensons que lors de cette édition, nous allons résoudre toutes les difficultés que nous avons eues par le passé et permettre à tous les enseignants congolais d'être certifiés au TIS. Merci beaucoup. Pour revenir à notre sujet, qui est donc le séminaire de formation des formateurs en didactique de lecture et écriture, quels sont les thèmes développés pendant ces 5 journées?
Bon, en réalité, comme on le disait tout à l'heure, la formation qui se tient cette semaine est un atelier parmi une quinzaine qu'on aura organisé au Congo dans le cadre de la feuille de route du programme Apprendre. Pour cette activité de cette semaine, il s'agit en fait de renforcer les capacités des inspecteurs, des conseillers pédagogiques dans la didactique lecture-écriture. Il s'agit là, comme vous le voyez, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques de l'enseignement primaire. On aura d'autres activités similaires, notamment dans le français, mais pour l'enseignement secondaire qui viendra probablement au mois de septembre ou d'octobre. Ces activités s'inscrivent dans un axe plus général qui parle de la didactique des disciplines, qui concernera le renforcement des cadres, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques dans l'enseignement primaire et secondaire pour les disciplines du français, des mathématiques et des sciences de la vie et de la terre en ce qui concerne le secondaire. Maintenant, plus globalement, la feuille de route du programme Apprendre ne prend pas seulement en compte ces aspects didactiques de pédagogie, ça prend en compte aussi l'accompagnement du ministère dans l'intégration des TIC à travers notamment un axe qui s'intitule accompagnement à l'usage des TIC et au montage des environnements numériques de travail. Sur cette action-là, nous allons renforcer les capacités des cadres, des formateurs et de la direction des systèmes d'information et de la communication, de l'INRAP, des ENS. Nous allons renforcer leur capacité à l'exploitation des outils pédagogiques, des ressources numériques pour améliorer l'apprentissage des élèves et améliorer surtout les méthodes d'enseignement des élèves. La notion de lecture et d'écriture est une notion un peu complexe. Quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour atteindre vos objectifs? Pour la notion de lecture, par exemple, nous avons des gens, au lieu de lire dénouement, ils lisent dénouement. À votre niveau, quelles sont les dispositions prises pour que la notion de l'orthoépie, n'est-ce pas, soit bien appliquée? Bon, vous soulevez là un problème particulier qui sera certainement relevé lors de la formation. Je dois dire que les 40 personnes qui participent à l'atelier depuis lundi seront à leur tour des formateurs sur le terrain. Je remercie aussi le ministère qui a pu diversifier la provenance de ces participants qui sont repartis dans toutes les régions du pays. On espère qu'à partir de la formation qu'ils vont faire, ils vont pouvoir rentrer sur le terrain, démultiplier cette formation et permettre de résoudre tous les problèmes parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure. Monsieur le conseiller. Je vais compléter, Marius, sur votre question de lecture. Faudrait savoir que les experts locaux qui dirigent ces séminaires, cet atelier, sont au départ des enseignants du MEMEPSA qui aujourd'hui ont été recrutés dans le cadre du programme Apprendre. Donc ce sont des enseignants du Congo qui connaissent bien la problématique. Donc ils sauront transmettre, trouver les mots qu'il faut pour répondre à ce besoin. Dans votre comité, est-ce que vous avez prévu un comité de suivi des élèves pour se rendre compte de l'effectivité de la formation que vous donniez, n'est-ce pas, aux inspecteurs et conseillers pédagogiques? Parce que vous pouvez former les inspecteurs et les conseillers, ils sont à la hauteur. Mais à leur tour, ils peuvent également très bien rendre ce qu'ils ont appris au niveau des enseignants qui sont censés aller transmettre les acquis, les élèves, au niveau de la réception. Bon, oui, en quelque sorte, oui. Pour cet atelier qui est en train de se tenir, c'est un atelier qui se déroulera en 3 temps. Le premier temps, c'est ce qui est en train de se passer pendant 5 jours. Les inspecteurs et les conseillers vont recevoir une formation. Ils iront sur le terrain. Ils auront ce qu'on appelle une intercession qui va durer jusqu'au mois de septembre, où ils vont expérimenter ce qu'ils ont appris. Et à l'issue de cette période-là, ils reviendront à Brazzaville pour une séance de restitution, pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils ont pu faire. Et pendant 2 jours, on va corriger ce qui n'a pas marché pour améliorer davantage. Voilà un peu en quelque sorte le suivi que nous avons sur les activités que nous menons. Vous avez parlé tout à l'heure de la feuille de route du programme Apprendre. Qu'en est-il concrètement pour le Congo? Comme je disais tantôt, pour le Congo, c'est 4 axes d'intervention, c'est un peu plus de 15 activités, 15 ateliers de formation. Le programme Apprendre, c'est vraiment de l'expertise. Nous mettons en réseau des experts pour répondre aux besoins exprimés par le ministère. Je dois dire que ces axes ne sont pas faits par le programme Apprendre, mais ces axes ont été définis de fait ou bien en concertation avec le ministère qui a émis un certain nombre de besoins.
Et je voudrais profiter aussi pour rappeler ou bien préciser l'un des besoins centraux du ministère qui est les TIC. Nous sommes dans un studio pour l'apprentissage à distance. Donc, ce besoin exprimé. Et je voudrais rappeler en fait que le Congo va faire partie d'une expérimentation qui débutera au mois de septembre, d'une formation en ligne qui est un SPOC, qui est une sorte de formation en ligne, mais SPOC qui est simplifié à un groupe restreint. Donc, nous allons, avec le soutien du ministère, identifier 20 à 30 cadres qui vont suivre une formation qui s'intitule « Repenser la formation à l'ère du digital ». Ce sera une formation de 5 semaines qui sera tutorée, c'est-à-dire encadrée. Il y aura un encadrement de proximité. Lors de cette formation, les cadres pourront leur capacité dans le domaine des TIC sera renforcée, mais plus spécifiquement, on va former à distance ces cadres pour qu'à la fin, ils puissent eux-mêmes créer des ateliers ou créer des formations utilisant les TIC. Nous appelons donc les enseignants ou les cadres de se rapprocher du ministère pour pouvoir bénéficier de cette formation qui sera une formation pilote dans nos 26 pays. Vous avez parlé des 15 ateliers. Est-ce vous pouvez nous énumérer les ateliers phares? Bon, les ateliers phares, je vais plus énumérer où est-ce qu'on va arriver. Nous avons par exemple le Centre national de formation initiale continue, les enseignants du Congo, Saint-Fils, où nous avons accordé un axe principal dont l'objectif majeur en fait sera de rédiger une stratégie, de mettre en place une stratégie pour pouvoir former les enseignants, pour pouvoir répondre aux besoins de formation continue initiale des enseignants dans ce centre-là. Nous avons aussi un autre axe qui concerne l'observation des pratiques enseignantes, qui va permettre en fait aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques d'avoir une posture différente au niveau de l'inspection, de leur travail au quotidien. On a aussi un autre axe, je vous le disais tout à l'heure, l'axe qui concerne l'activité sur la didactique, c'est un axe qui est en train de se faire, et le dernier axe qui concerne les TIC, où nous pourrons en fait accompagner le ministère à la mise en œuvre ou à la mise en place d'un environnement numérique de travail fonctionnel. Le conseiller du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Un mot par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué? Par rapport à tout ce que Marius vient d'évoquer, oui, il a essayé de développer un peu les 4 axes de formation. Donc nous en avons 4, comme il a su le dire. Il y en a un qu'il a peut-être pas pu citer, c'est celui aussi de la formation, de l'accompagnement de nos enseignants communautaires. Vous savez très bien que quand on les intègre, quand on les recrute, ils manquent d'expérience. Et il est prévu une session de formation pour les aider à la prise de leurs fonctions. Voilà à ce stade ce que je pourrais dire, et plus tard avec le mot de la fin, je compléterai. Monsieur le conseiller, c'est grâce à vous que le programme Apprendre est arrivé au Congo-Brazzaville. Et dans votre peau, en tant que conseiller du ministère, comment vous sentez-vous? En toute humilité, j'aime pas me mettre en avant. D'ailleurs, je tiens à remercier vivement sur ce plateau Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Anatole Koliné Makossou. C'est avec lui qu'on a commencé ce travail. C'est lui qui a favorisé l'adhésion du Congo au programme Apprendre. À cette époque, Son Excellence, Monsieur Jean-Luc Moutou, était le point focal de ce projet. Et aujourd'hui, c'est lui qui en assure la continuité. Donc, je tiens à dire sur ce plateau, merci pour l'accompagnement et vraiment que le MEPEPSA en bénéficie. Ce sera votre dernier mot, monsieur le conseiller, monsieur le responsable régional du programme Apprendre. Un mot à l'endroit des enseignants et des élèves. Nous sommes dans une chaîne éducative, donc nous aimons bien nos élèves. Si vous pouvez leur adresser vos mots. Merci. Je dirais juste que nous sommes au XXIe siècle et nul ne peut ignorer ce que c'est que l'intégration des TIC. Ça s'invite dans tous les secteurs et l'enseignement ne doit pas être en reste. Le programme APAD offre aux enseignants une opportunité inouïe, celle du MOOC Certis. J'invite tous les enseignants qui veulent être à la pointe de la technologie, qui veulent allier la pédagogie avec la technologie, à s'inscrire dès la semaine prochaine au MOOC Certis sur le site du programme Apprendre.
Et j'invite le ministère aussi à continuer de nous encourager et de travailler à nos côtés, surtout pour la mise en place de ce premier sport que nous organiserons dès le mois de septembre. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions en train d'épingler le séminaire de formation des formateurs en didactique de lecture et écriture qui se tient depuis le 5 juillet 2021 dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution et qui prendra fin demain, c'est-à-dire le 9 juillet. Et donc, je recevais ici sur ce plateau la co-coordonnatrice du programme Apprendre, Gardrel Johanna, le conseiller du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, monsieur Gérard Mabonzo, et enfin, monsieur Marius Tchakounang, le responsable régional du programme Apprendre. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne éducative. Au revoir.